La hausse spectaculaire du chômage, 31 500 demandeurs d'emploi supplémentaires en février. Il n'y a jamais eu autant de personnes sans emploi en France depuis l'instauration des statistiques. Nous essaierons de comprendre les raisons de cette nouvelle flambée. Une grande partie de cette hausse continue du chômage s'explique par ce qu'on appelle en termes techniques les défaillances d'entreprises. En d'autres termes, les faillites. C'est un mal français peu connu, ou plutôt bien connu. Les PME ont beaucoup de mal à grandir, à créer de la richesse et donc de l'emploi. Plusieurs dizaines de milliers ont mis la clé sous la porte l'an dernier. Juliette Duquesne, Corinne Chevreton et François Ouasson nous expliquent les raisons de ce phénomène. Même constat pour cet ancien chef d'entreprise. Son association aide les PME à faire face à la crise actuelle. Selon lui, pour éviter les faillites, il suffirait parfois d'avoir des banques moins frileuses. Nous avons un grand nombre d'entreprises qui aujourd'hui sont en train de reconstituer des carnets de commandes. Le seul souci, c'est que en 2008, elles avaient la trésorerie pour financer leur production. Aujourd'hui, elles n'ont plus de trésorerie. Si ces entreprises trouvaient ces financements, elles pourraient à nouveau recréer de la croissance et préserver les emplois. En 2013, il y a eu 62 429 défaillances d'entreprises, soit une hausse de 2% en un an. En majorité des petites et moyennes entreprises. À cause de la mauvaise conjoncture, ces sociétés rencontrent toujours plus de difficultés. Une PME sur 3 n'est pas payée par ses clients, souvent des grands groupes, dans les délais légaux. Ils s'élèvent pourtant à 60 jours.